Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi comme chaque mercredi. Et comme tous les mercredis, c'est en partenariat avec la radio Top Music, représentée ce soir par Anne-Sophie Martin. Bonsoir. Bonsoir Arthur. Anne-Sophie, et on parle police, recrutement dans la police, avec un commandant de police qui est avec nous, Jean-Philippe Bardet. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes conseiller recrutement pour la zone Est. Et donc, en fait, vous cherchez du monde. Oui, la police nationale est une institution qui recrute beaucoup, puisque la police nationale est implantée sur tout le territoire français, avec 150 000 femmes et hommes qui contribuent à l'exercice de ces missions. Donc forcément, une institution de cette importance recrute. Alors les besoins sont assez importants en Alsace. C'est 106 policiers adjoints, 17 cadets de la République pour cette année. Pour ces postes, il faut s'inscrire maintenant aux sessions de recrutement. Expliquez-moi comment se passent ces tests de recrutement. Alors, vous mentionnez en effet deux recrutements qui sont dans notre actualité, puisque celui des policiers adjoints est ouvert aux inscriptions, aux candidatures jusqu'au 3 mars. Celui des cadets de la République... On peut rappeler ce que c'est, cadets de la République aussi ? Oui, c'est un dispositif égalité des chances, on en reparlera peut-être, mais c'est un dispositif égalité des chances qui, à ce titre, est très intéressant. Et il est ouvert aux inscriptions jusqu'au 31 mars de cette année. Donc si on est intéressé, c'est maintenant qu'il faut faire les démarches. Tout à fait. D'autant plus que ces deux recrutements ont une particularité. Ce n'est pas le cas pour tous les recrutements de la police nationale, mais ces deux recrutements ont la particularité d'offrir une dimension locale aux futures personnes qui rejoindront nos rangs. Ça veut dire que je suis sûre de travailler dans le département de mon choix ? C'est ça. Au moment de se porter candidat, les candidats choisissent un ou plusieurs départements de leur choix, et ils auront la garantie d'être affectés dans un service de police du département qu'ils ont mentionné. Ça me permet de vous dire, que en Alsace, sur les deux départements du Bas et du Haut-Rhin, la police nationale est très très implantée, est très présente. Ça s'explique notamment par le fait que ce sont des départements frontaliers déjà, et également des départements urbains, puisque la police nationale exerce ses missions, c'est une particularité de notre institution, elle exerce ses missions en milieu urbain. Alors aucun diplôme n'est exigé pour policier adjoint ou pour cadet de la République, il faut seulement être jeune, c'est ça ? Alors oui, en effet, C'est pas donné à tout le monde. D'être jeune, voilà, c'est ça. Moins de 30 ans ? Oui, les conditions d'âge sont celles-ci. Il faut avoir entre 18 et 30 ans pour pouvoir postuler. Et il n'y a aucune condition de diplôme qui est exigée, parce que seuls les diplômes ne feront pas d'une personne un bon ou une bonne policier ou policière. Alors vous sélectionnez sur quels critères ? Alors, pour répondre clairement à votre question, il y a quand même des épreuves de sélection. Il faut bien le noter, même sur le dispositif égalité des chances des cadets de la République, puisqu'il y a un emploi de policier adjoint à la clé, un emploi opérationnel sur le terrain dans la police. Donc, il y a quand même forcément des sélections à passer et à réussir. Alors, en 3 phases. Une phase écrite, une phase sportive et une phase orale. D'accord, donc maîtrise du français, parce qu'on consigne tout à la police, on écrit beaucoup quand même, donc c'est important pour le procès verbal de savoir, de maîtriser le français. Alors en effet, si on parle de la procédure judiciaire, on va sans doute pas aller très en avant sur ce sujet, elle est écrite, mais comme vous le dites, et comme je répondais à votre question, il y a bien des épreuves écrites, quel que soit le niveau de recrutement, donc cela nous permet de nous faire ne serait-ce qu'une idée pour les recrutements de policiers adjoints et de cadets de la République, du niveau scolaire, du fondamental scolaire en matière de rédaction, puisque c'est le sujet que vous évoquez. Je tiens quand même à vous dire qu'on recherche bien d'autres choses lors de notre processus de recrutement, à l'occasion duquel on reçoit nos candidats. Est-ce que c'est un job qui attire ? On parle souvent dans cette émission des pénuries de candidats. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus ou moins de candidats qu'il y a 5 ou 10 ans ? Alors, sans doute, la police nationale
nationale est-elle confrontée, comme tout employeur, au contexte que vous connaissez du marché de l'emploi? Je réponds très clairement que nos métiers continuent à susciter beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt, et notamment du public jeune. Donc aujourd'hui, notre travail, mes collègues et moi, consiste notamment à aller à la rencontre du grand public pour promouvoir les métiers de l'institution. Est-ce qu'il vaut mieux aimer le terrain ou la paperasse, honnêtement? Parce qu'on entend souvent vos collègues se plaindre de la quantité de paperasse qu'ils ont à gérer. Alors je vais être très clair et vous répondre très honnêtement, il faut préférer le terrain. Ouais. La vocation d'une personne... Mais être prêt à faire un peu de paperasse, quoi. Il en faut, oui. Mais finalement, le mot paperasse est quand même très péjoratif. Ce n'est que la transcription de ce qu'on a connu sur le terrain. Non, les métiers de policier adjoint et de cadet de la République. Alors, cadet de la République, il y a d'abord une période de formation à l'emploi de policiers adjoints qu'ils deviendront automatiquement, plus une période de préparation à un concours qui leur permettra ensuite de passer, parce qu'on n'en a pas parlé, du statut contractuel qui est le leur. Cadet comme PA ont signé un contrat de 3 ans, renouvelable une fois 3 ans. Mais au bout d'1 an seulement, tous peuvent prétendre à devenir gardiens de la paix, donc accéder à la fonction publique d'État comme policier de terrain. C'est pour ça que je dis bien qu'il faut adorer le terrain. Donc ils sont prêts, voilà, ils passent ce concours. Oui, au bout d'1 an, après être policier adjoint ou cadet, on peut devenir gardien de la paix. Et j'ai vu les salaires sont tout à fait intéressants, début de carrière. Oui, puisque... Plus de 2100, voilà, c'est ça ? On peut évaluer aux alentours de 2100 €. Alors les chiffres peuvent être consultés net par mois. Beaucoup d'informations, notamment sur la rémunération, il y en a bien d'autres, des informations, sur notre site devenirpolicier.fr. Et sans doute aussi au salon de l'apprentissage auquel vous allez participer, me semble-t-il, c'est le 11 mars prochain, c'est ça ? Oui, au Parc Expo. Au Parc des Expositions à Strasbourg. À Strasbourg, la police nationale sera là. Et je précise, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, que ça peut intéresser les gens qui aimeraient peut-être devenir policiers. La retraite, on part quand à la retraite quand on est policier ? Officiellement 52 ans, la majorité des policiers partent à 57 ans. Et les syndicats de policiers sont très mobilisés contre la réforme des retraites qui est évidemment dans toutes les conversations en ce moment. Merci beaucoup Jean-Philippe Bardet d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli sur votre plateau. Merci à vous. Et c'est le moment des 3 annonces de C'est votre emploi, Anne-Sophie, un grand forum formation au stade de la Méno. Oui, c'est le forum formation orientation à Strasbourg. Il y aura des présentations des métiers en tension, c'est l'hôtellerie, restauration, les services à la personne, la sécurité et une expérience originale car vous pourrez tester à l'aide de casques de réalité virtuelle les gestes professionnels, par exemple du soudeur. Vous pourrez découvrir ainsi concrètement les métiers du BTP. Alors pour ce forum, rendez-vous demain de 9h à 16h au stade de la Méno et c'est organisé par la région Grand Est. Un job dating pour devenir opérateur de télésurveillance, c'est quoi ça ? Oui, c'est l'entreprise Omiris qui recrute. Vous êtes chargé d'assurer le traitement à distance des déclenchements d'alarme en cas de cambriolage, par exemple. Comme dans les pubs. Pour accéder au métier d'opérateur en télésurveillance, tout à fait, il vous est proposé une formation de 5 semaines. Il faut aimer travailler sur ordinateur toute la journée et vous devez être disponible un week-end sur 2. Pour ce job dating, rendez-vous ce vendredi à l'entreprise Omiris à Strasbourg et vous devez vous inscrire sur le site de Pôle emploi. Des nouvelles journées de recrutement à Europa Park. Oui, 350 postes à pourvoir avant la réouverture d'Europa Park le 25 mars. Le salaire de base d'Europa Park, c'est 12,60 € brut de l'heure, plus majoration les dimanches, les jours fériés. Rendez-vous demain et vendredi pour des journées de recrutement. C'est de 9h à 18h. Ça se passe dans le quartier espagnol d'Europa Park. Sinon, vous avez 2 journées de job dating prochainement à Strasbourg. C'est les jeudis 2 et vendredi 3 mars, de 9h à 18h au Club de la Presse, Place Kléber. Et venez spontanément sur place avec votre CV. Anne-Sophie Martin de Top Music, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Votre météo pour demain en Alsace, toujours du soleil, toujours du froid. Christophe Persson.